Donc toujours avec le même exercice, on demande de trouver donc les équations de la projection de D', de D sur le plan OXY, OXZ et OYZ. Vous avez compris que ce sont les plans de base, c'est-à-dire X égale 0, Y égale 0 et Z égale 0. Enfin, c'est plutôt, le premier c'est Z égale 0, le second OXZ c'est Y égale 0 et OYZ c'est euh, X égale 0. Voilà, c'est les plans de base. Et donc il faut projeter quoi? Ben, la droite D dans ces trois plans-là. Donc le premier plan, c'est 2x moins y plus z égale 6. Le second plan, c'est x plus 4y moins 2z égale 8. Ces deux plans formant l'équation d'une droite, donc il faut projeter la droite D sur les trois plans de base. Sur les trois plans de base. Bon, l'exercice a déjà été résolu, je vous le dis tout de suite, mais cette fois-ci, je vais le faire avec une seconde méthode qui n'est plus la même que précédente, la méthode précédente. Alors la méthode précédente, bon, on avait des équations paramétriques. Qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on allait chercher les intersections avec les plans x égale 0, y égale 0 et z égale 0. Voilà. Une fois qu'on avait les intersections, c'était les points de percée quelque part. Ayant les points de percée, euh, on allait rechercher un, un point quelconque. Voilà, on avait un point de percée. Si je pourrais expliquer la méthode, c'est pas un problème. Hein. Vous avez un plan, j'en prends un parce qu'il faut chaque fois le faire avec les deux autres aussi. Si je prends O, X, Y, vous avez un plan, voilà, on a la droite. On cherche le point de percée de, voilà, qui est A. On aurait pu prendre un point ici et un point là et faire la projection de AB. Mais justement, le plus facile, c'est d'aller chercher le point de percée parce que je les ai déjà calculés. Les points de percée, je les ai déjà. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile. Donc une fois qu'on a le point de percée, ben, à ce moment-là, je vais chercher un second point. Je projette le second point, ayant un point de percée et un second point, ben, j'ai la droite de projection A'B sur le plan OXY. Et je fais ça pour les deux autres plans. Et donc ce qui a donné la finalité, ici, donc on a la droite en jaune, euh, projetée dans la droite orange, rouge, et la troisième, je sais pas ce qu'elle est. Voilà, c'est celle qui est en orange aussi. Celle jaune, elle est projetée, elle donne l'orange continue, elle donne l'orange discontinue, elle donne la rouge discontinue. C'est la droite jaune qui est à projeter sur les trois plans de base. Alors je pourrais mettre les trois plans de base. Hein. Bon, les trois plans de base, c'est X, Y, Z. Voilà, si vous les voulez, elles sont là. Et là, on voit un peu mieux la projection de la droite jaune, qui est la droite donnée par l'énoncé jaune-vert. Hein. Voilà, c'est la droite jaune-vert. Voilà, quand on projette sur un des plans, ça donne la droite orange. Sur un autre des plans, ça donne une droite orange avec interrompu, très interrompu. Puis sur un des plans, ça donne la droite rouge interrompue. C'est ça, c'est les trois projections les trois projections, les images, ce sont les images de la projection de la droite jaune verte sur les trois plans de base. Et le calcul a été fait précédemment. Là, si vous voulez savoir, le calcul est là. C'est chaque fois, on va chercher les points de percée. Il y a un point de percée chaque fois. On a un point. Mais il suffit d'aller chercher un second point. On va chercher un second point. Et à partir de là, bah, on s'est trouvé les droites de projection. Et pour ça, on va chercher une équation toute faite. Hein. On va chercher une équation toute faite qui est ici. Bon, et encore, elle n'est pas terminée. Enfin, elle n'est pas complète ici parce que, bon, je vais la mettre. Voilà, c'est cette équation-là. On travaille sur base de cette équation-là. Bon, sur base de cette équation-là. Et puis, on prend que la partie nécessaire. Si on prend, par exemple, je vais prendre, si x vaut 0, je prendrai ceci. Voilà. Si y vaut 0, ben, je prendrai celui-là et celui-là. Voilà. Et si z vaut 0, ben, je prendrai ces deux-là. Alors si je prends ces deux-là, ben, vous voyez bien que z égale 0. On a l'équation d'un plan. S'il est tout seul, hein, s'il est tout seul, là on a un plan que je vais appeler alpha. C'est l'équation d'un plan. Voilà. Mais pour avoir une droite, il faut faire l'intersection avec z égale 0. Là on a une droite.
Et là, si vous regardez de face, vous aurez bien x en fonction d'y. Donc c'est bien l'équation d'une droite dans un plan. Bon, et après, je remets tout comme ceci. Alors, ces trois plans-là, ils sont ici. La première, voilà. Il y a 18y moins 10z moins 20 égale 0, ça c'en est un. 18x plus 4z moins 64 égale 0, avec y égale 0. Et l'autre, bon, l'autre c'est z égale 0. Voilà, c'est d, voilà, ils sont là. Z égale 0, bon, on a tout. Alors maintenant, justement, je trouvais ces trois plans-là que je viens de vous montrer là, que je viens de vous citer. Je vais les trouver, mais par une autre méthode. Et alors, cette méthode-là, elle est très simple. D'ailleurs, beaucoup de gens la fouillent, mais c'est une technique très simple. C'est une technique très simple, parce que c'est la méthode des faisceaux de droite. Donc, vous allez voir qu'avec les faisceaux de droite, c'est aussi simple que ça puisse paraître. C'est très très simple, très simple. Le tout, c'est de pas fuir quand vous voyez une technique par les faisceaux de plan, parce que les faisceaux de plan peuvent aider. C'est vrai que bon, ça paraît un peu bizarre pour certains, mais ça peut aider. Bon, ça aide, souvent ça aide, assez souvent. Mais bon, parfois, ça donne d'énormes calculs qu'on n'en a pas besoin. Bon, il y a d'autres méthodes plus faciles, hein. Voilà, on n'utilise pas les faisceaux de plan systématiquement, c'est normal, parce que bon, si ça induit beaucoup d'équations, autant prendre euh, une autre voie. Mais maintenant, si ça facilite les calculs par rapport à une autre voie qui est plus compliquée, ben, on prend les faisceaux de plan. Tout dépend l'avantage des faisceaux de plan. Et je peux vous dire qu'ici, l'avantage du faisceau de plan, il est grandiloquent. Vous allez voir ici, en deux temps de mouvement, vous allez voir que je vais avoir tout. Alors, je prends ceci. Bon, ça, c'est l'énoncé, hein. C'est la droite à projeter. Alors, je vais créer le faisceau de plan. Le faisceau de plan, c'est 2x moins y plus z moins 6 fois une variable r, enfin un paramètre r, plus s fois x plus 4y moins 2z moins 8 et tout ça égale 0. Voilà. Bon, ça c'est simple. Vous voyez que l'écriture, elle prend, bien sûr avec RS différent de 0. Hein. Bon, ça vous le savez très bien. Ils sont tous les deux différents du couple 0,0. RS différent de 0,0. Bon, ça, vous êtes au courant, j'ai pas besoin de mettre ça. Bon, j'ai traité pas mal de plans, de faisceaux de plans. Donc, chaque fois, je l'ai déjà indiqué la condition. Mais à un moment donné, on finit par la perdre parce que bon, c'est pas ça qui est important ici pour résoudre le problème. Hein. Oui, on sait bien qu'il reste d'autres différents zéros, mais ça n'apporte pas une solution au problème. Ouais, mais c'est une condition qu'il faut mettre quand même. Bon, je ne le mets pas, mais parce que vous êtes censé le savoir, c'est juste ça. Donc là maintenant, je développe c'est 2R plus S, X, plus moins R plus 4S, Y, plus R moins 2S, Z, moins 6R, autant que j'écrive convenablement bien sûr, moins 6R, moins 8S. Bien sûr égale 0. Hein. Eh bien ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un plan projetant. C'est un plan projetant. Voilà, c'est ce qu'on appelle un plan projetant. Alors maintenant, la solution va venir, je l'aurai tout de suite, hein, tout de suite. C'est le plan projetant avec soit x égale 0, le plan projetant avec y égale 0. Bon, le plan projetant, c'est le faisceau de plan là, plan projetant. Voilà. Et la troisième solution, c'est plan projetant avec z égale 0. Et là, j'aurai tout en une fois. C'est très simple. Très simple. J'ai la solution en deux temps de mouvement. Alors que bon, auparavant, bon, il fallait quand même développer pas mal de choses. Je devais passer par l'équation paramétrique. L'équation paramétrique allait rechercher voilà, les points de percée en x, en y, en z. Ensuite, c'était pas encore terminé parce que je devais aller chercher l'équation de la droite dans l'espace.
donnée comme celle-là, voilà, et aller chercher l'équation passant par 2 points, dont un point est connu, et aller chercher un second point. Et puis à partir de là, bon, je trouvais les équations pas avant. Bon, ça faisait beaucoup quand même, hein. Alors qu'ici, je pose mon faisceau de plan, paf, mon plan projetant, qui est le plan projetant, et à partir de là, ben, la musique, elle va se faire, je veux dire, assez aisément. Regardez la musique, comment elle va se faire. Je vais le faire pour un, et puis je le ferai pour les autres. Bon, pour ça, il faut que je vais travailler dans une autre feuille. Eh bien, je vais travailler avec le plan x égale 0. Le plan avec x égale 0. Faisons avec x égale 0. Si, voilà, auparavant, je vous rappelle qu'ici, quand on avait l'équation là, ouais, si je disais que, ouais, bon, ici, il manque quelque chose. Il manque l'expression en x. C'est x moins, là, je sais bien qu'il y avait moins 4. Moins, et alors c'était 32 neuvième, je crois. Si je me rappelle, c'était ça. Enfin, peu importe, c'était ça. Bon, ce qui veut dire que ici, quand vous traitiez, ben, si on mettait x égale 0, ben, il fallait prendre que la partie là. Voilà. Si z égale 0, ben, il fallait traiter que la partie là. Ici, ça va être pareil ici. C'est exactement le même. C'est-à-dire qu'ici, si je dis que z égale 0, c'est-à-dire le plan OXY, si je dis que z égale 0, ben, z égale 0, il suffit de poser R-2S égale 0. Et voilà, le tour est joué. C'est fini. Une fois que vous avez dit ça, R-2S égale 0, bien sûr, vous posez R égale 1, vous posez R égale 1, donc moins 2S égale 0, 2S égale 1, donc S égale 1 demi. Là, vous avez trouvé le S, avec le R qui vaut 1. Et là, il suffit de remplacer. Hein. Donc, vous aurez 2R. Alors, c'est 2 plus S, il vaut 1 demi. Alors, 2 plus 1 demi, ça fait 4 demi plus 1 demi, ça fait 5 demi X. Demi X. Alors, moins R. R, il vaut 1. Donc, on aura moins 1 plus 4S. 4 fois 1 demi plus 2. 2 moins 1. De moins 1, ça fait 1. Moins R. Donc je dis que R c'était 1. En moins 1, S c'est 1 demi. 4 fois 1 demi, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait bien 1. Donc on aura plus Y. Le Z on n'en a pas. Alors moins 6R, moins 6, moins 8 demi, ça fait moins 4. Moins 4, moins 6, moins 12. Donc on a 12. Donc on a 5x plus 2y égale 24. Allons voir. Ah, 5x plus 2y égale non pas 24 mais 20. Il y a un petit problème avec le terme indépendant. 5x plus 2y égale 20. Il y a un petit problème de calcul. Moins 6.
Moins 4, moins 10 fois 2, 20. Ouais, c'est plutôt ça. Là, c'est égal à 10. Et là, ça fait 20. Donc, c'est juste. Voilà, le premier, il est juste. Avec, bien sûr, z égale 0. Hein. Donc, vous devez remettre, bien sûr, 5x plus 2y moins 20 avec z égale 0. Sinon, là, c'est l'équation d'un plan. Pour avoir une droite, il faut z égale 0. Là, vous avez l'intersection. Voilà, vous l'avez. Alors, je vais faire la même chose avec y égale 0. Quatre s moins r. Vous voyez, c'est vraiment une technique facile. Hein. 4s moins r égale 0. Alors, je pose r égale 1. Donc, s égale 1 quart. S égale 1 quart. Avec r égale 1. Eh bien, r vaut 1, ça fait 2. 2 plus 1 quart, c'est 8 quarts plus 1 quart, 9 quarts. De x, y, il n'y en a plus. Z, c'est R1 moins 2 quarts. 2 quarts, c'est 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Plus 1 demi Z égale 6R, ça fait 6. 6 plus 8 quarts. 8 quarts, c'est 2. 6 plus 2, ça fait 8. Je multiplie tout par 2. Ça fait 18x par 4. Non, je peux multiplier par... ouais, par 4. Ça fait 9x. 9x plus 8z. Alors là, égale 32. 9x plus 8z égale 32. Allons voir. Oui, c'est ça. 9x. Ouais, parce que 9x plus 8z égale 32. Ben, ça fait, si je multiplie par 2, 18x plus 16z égale 64. Par contre, le C, je ne sais pas si c'est bon. 18C 64. Ah, là, il y a un petit problème. Avec le Z, il y a un problème. Je me suis trompé sur le Z. Voilà, bon, on va aller revoir le Z. Le Z, c'est R, c'est 1, moins 2 quarts, 1 moins 1 demi, ça fait bien 1 demi. Alors, si je fais x4, ah non, pour... x4, 32, oui. x4, 4, 4 divisé par 2, 2. Oui, l'erreur, elle est là, ça fait 2. Voilà, parce que 4 fois 1 demi, ça fait 2. 2. Et si je double, ça fait 4. Donc c'est bien juste. 18x plus 4, z égale 64. 18x plus 4z égale 64, c'est parfait. Donc voilà, 18x, ça c'est le plan. Mais si je mets avec le y égale 0, on a la droite, qui est la projection. C'est très simple. Hein, par les faisceaux de plan, ici, c'est en 2 temps de mouvement. On a la réponse, alors que beaucoup de gens fouillent les faisceaux de plan. Alors, je l'ai fait avec z égale 0, y égale 0, ben, il ne reste plus que le x égale 0. Alors, pour le x égale 0, c'est de 2r plus s égale 0. Je pose r égale 1. J'aurai r égale 1. S égale moins 2. Moins 2. Ouais, donc S égale, R égale 1 une fois 2, 2, ça fait bien moins 2. S égale moins 2. Donc 2R, ça fait 2. S... Ouais, ça c'est pas bon. Ah ouais, oui, c'est parce que c'est normal, je dois avoir 0, donc c'est juste, je retombe sur 0. Donc c'est tout à fait logique. J'ai 0x. Par contre, c'est le y que je dois avoir. 4s moins 8. Moins 8 moins 1, moins 9y. R, c'est 1. Plus 4. Plus 5z.
moins 6 plus 16. Moins 6 plus 16. Moins 10. Et il passe de l'autre côté, ça fait 10. Donc 9y plus 5z. 9y, oui c'est ça, 9y plus... Non, le 10 il n'est pas bon, parce qu'il y a un nombre négatif. 9y, il y a un petit souci de signe. Non, non, c'est juste parce que ici, si je double par moins 2, on aura 18y plus moins 10z. 18y moins 10z égale moins 20. Mais quand il passe de l'autre côté, ça fait égal 20. Hein. Enfin, plus 20 égale 0. Donc 18y moins 10z plus 20 égale 0. Ah. 18y moins 10z. Ouais, donc le 20, il n'est pas bon. Moins 6. Et le S vaut 2. Moins 2 fois 8, moins 8 ça fait 16. 16 moins 6, ça fait 10. 17. Je prends l'opposé. 17, ça fait 17. Je prends l'opposé. Donc on a moins 10 égale 0. Ouais, c'est ça, c'est juste, hein, c'est moins 10 égale 0. Non, c'est plus 10. 9x plus... ouais, plus 10. Là, c'est plus 10. Donc là-bas, si je fais x2, c'est moins 20. Et donc ça, c'est bon. Égale 0. Moins 20 égale 0. Et si je veux faire égal à 20, enfin, si je veux faire... Là, j'aurai 18y moins 10z égale 20. Voilà, tout ça, c'est bon. 18y moins 10z moins 20 égale 0. Et c'est ce qu'on a. Moins 18y... Enfin, 18y moins 10z moins 20 égale 0, c'est parfait. Voilà, et ça, c'est le plan. Mais si vous l'associez à x égale 0, vous aurez la droite. Et donc là, on a toutes les projections de la droite en orange, qui est la droite F, qui est la droite de l'énoncé, ici. Voilà, c'est la droite là. Projetée sur les différents plans de base. Alors cette droite, bien sûr, c'est la droite qui est... que voici, c'est la droite AB. On projette cette droite-ci sur les différents plans de base. Voilà. Bien sûr, après, vous enlevez tous les plans d'intersection pour garder que les droites, hein, bien sûr, sinon on ne voit plus rien. Sinon on est saturé en plan, on ne verra plus rien. Voilà, donc par les techniques des faisceaux de plan, on a directement toutes les droites, hein, en un temps de mouvement. Donc pensez à la notion de faisceau de plan, parce que vous savez, en 5 minutes c'est fait. Hein. 5 minutes, le tout c'est de ne pas se tromper sur les calculs. Encore une fois, c'est comme tout calcul. Le tout, c'est de ne pas faire d'erreur de calcul. Parce qu'après, bon. De toute façon, on voit tout de suite son erreur. Hein, parce que bon, s'il y a des choses qui ne corroborent pas, quand, je m'excuse, quand on a tendance à vérifier qu'il y a quelque chose qui ne corrobore pas, ça veut dire qu'il y a un petit souci. S'il y a un souci, c'est que bon, c'est un problème de calcul. Ou un problème de dessin. Tout dépend. Faut voir où est l'erreur. Il faut faire une recherche où se trouve l'erreur. Et donc là, vous voyez que la technique des faisceaux de plan est, je veux dire, nettement plus adéquate, plus probante que la technique de rechercher 2 points, un point de percée, parce qu'on a 3 points de percée à chercher, puis faire les projections d'un point sur en prenant l'équation ici, bon, prendre la partie correspondante. Bon, c'est tout un mishmash qui prend beaucoup plus de temps que le faisceau de plan. Le faisceau de plan, c'est en 2 temps de mouvement là. Donc pensez de temps en temps faisceau de plan. Ça vaut la peine. Je vous remercie.